Et salut tout le monde! Hola! On vient d'arriver sur l'île de Samosir, au centre du lac Toba. On descend à peine du ferry, là où on a terminé la vidéo précédente. On reprend juste maintenant. Le voyage super bien passé, le ferry c'était trop cool. Il y avait des danseuses en tenue traditionnelle batak, c'était vraiment sympa à voir. Et l'endroit où on vient d'arriver est magnifique. On fonce à l'hôtel, on pose les sacs et je fais décoller le drone pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble vu d'en haut. Vous l'avez vu sur les images, en drone, c'est magnifique. L'endroit où on se trouve, c'est incroyable. On est à l'hôtel, on vous fait le room tour avant de foutre le boxon comme on a fait dans les vidéos précédentes. Cette fois, on s'organise un peu mieux. Anaïs, c'est à toi. La terrasse. Ah, attends, avant de rentrer quand même, la terrasse, direct sur le lac. Et ça, c'est plutôt cool. Hop, du coup, la terrasse. Le petit pouf à l'entrée pour se poser. Oh, stylé. Le lit, voyons. Peut-être un poil mou. On a le ventilo, le plafond est très joli. Ouais, c'est vrai que c'est très très beau. La petite armoire. Non! Non, du papier toilette! Incroyable! La salle de bain. On a l'éclairage ici. Oh, elle est grande. C'est propre. Oh ouais, Il y a le strict minimum, mais c'est très nickel. propre. Bon, je pense que tu n'auras pas d'eau chaude par contre. Enfin, on sait jamais, mais ça n'en a pas l'air. On verra. C'est pas grave, de toute Ça façon il fait sent chaud. pas humide en tout cas. Non, la chambre sent très bon. Oui. C'est très joli. Et c'est surtout ça qui tue quoi. Hop. Il y a des kayaks et je sais qu'ils sont gratuits pour 2 heures. Ensuite c'est payant, mais pour 2 heures c'est gratuit. On peut se baigner. Yeah, des jet skis. Ah, c'est très très beau. Tu as mis le bob? Ouais. Allez, bonjour. Petit déjeuner. Ouais. On a dit là qu'on a des œufs et du bacon, mais il a vraiment 2 tranches de bacon et 9 quoi. Il faudra commander les toasts en plus demain. Et moi j'ai eu un porridge avec de la mangue et apparemment en théorie dragon fruit, mais je le vois pas. Le café est excellent en tout cas. Elle est pas froide? Un peu. Ouais, un peu quand même. Un petit peu. Dehors il fait pas méga chaud. Mais ça va, elle est toujours moins froide que la douche. Elle est froide la douche hein. Ah, elle est glacée. Aujourd'hui on l'a pris très très cool. Mais alors vraiment cool. Il est 11h30, on décolle à peine. Vraiment on sentait que la fatigue accumulée ces derniers jours avait besoin d'être évacuée. Donc on a pris le temps de se reposer ce matin, on a juste bien déjeuné. On est resté calé dans la chambre, on a fait des petits trucs sans intérêt pour vous, comme du rasage de tête.
Mais vraiment, on avait besoin de ce temps-là de repos, je pense. KO. On est KO, mais ça va mieux là. Peut-être Anaïs a besoin de quelques heures encore. Et là, on a décidé de partir à pied parce qu'il est un peu tard pour louer un scooter et on n'a pas réussi à négocier la demi-journée. Il les loue uniquement à la journée entière, donc ça nous ennuyait un peu de payer le plein pot pour en profiter que l'après-midi. Donc on part à pied, on va visiter le petit village dans lequel on se trouve qui s'appelle Tuk Tuk. Et on va essayer de se trouver un endroit pour manger pas trop cher non plus. On sait qu'il y a une cascade pas très loin, peut-être qu'on se fera déposer par un Tuk Tuk à l'entrée de la cascade. Ouais, le village il s'appelle Tuk Tuk. Ouais, si vous entendez Tuk Tuk plusieurs fois, c'est soit le village, soit les véhicules. Mais dans tous les cas, ça s'appelle pareil, donc pas le choix. Et voilà pour le programme du jour. En tout cas, ça nous a fait du bien de se reposer. Et ouais, si vous faites un voyage sur la longue durée, prenez un peu de temps parce que vraiment le corps il morfle. Et on enchaîne des destinations, là, surtout depuis la fin des Philippines, où il a fallu rejoindre une grande ville, ensuite aller à Singapour, courir pendant 48 heures dans Singapour pour en voir le maximum, reprendre un avion pour arriver à Medan, une ville du nord de Sumatra, là où il n'y avait pas grand intérêt, mais où on a voulu quand même faire 2-3 trucs, puis prendre des transports pour arriver jusqu'ici. Donc là, on a enfin 4 jours, et sur ces 4 jours, on voulait prendre une demi-journée pour se reposer, quoi. Voilà, allez, on vous amène avec nous pour cette demi-journée. Champignons les amis, c'est pas pour faire des omelettes. Il y en a littéralement de partout. En fait je pense que c'est légal ici et que la tribu qui habite sur l'île, la tribu des Batak les utilise. Donc forcément ils en ont plein et ils en vendent plein. La rouge elle pique et... Oh putain. Ah mince, il y a tout. Il y a tout qui pique. Elle pique encore plus. Très bien. Et du coup la rouge ils en ont mis sur les tomates là, c'est ça? Ouais peut-être. C'est du ketchup qui pique en fait. Yeah. L'Indonésie c'est le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Ils sont 270 millions répartis sur les 16 000 îles d'Indonésie. C'est près de 3 fois le nombre d'îles qu'il y avait aux Philippines. Et encore, il y a débat, peut-être qu'il y en a plus, aux alentours de 20 000. Ils ne sont pas tout à fait sûrs. Mais bon, 16, c'est déjà énorme. Sauf ici. Ici, on se trouve sur l'île de Samosir, donc au centre du lac Toba, sur l'île de Sumatra. Et ici, ce sont les Batak qui vivent à cet endroit-là et qui ont hérité de la terre. C'est une très très ancienne tribu qui est catholique et animiste. C'est pour ça que derrière moi et un peu partout sur l'île, on peut voir plein d'églises et où je peux manger du bacon au petit déjeuner. Ça, c'était pour les explications sur les Batak. Et le bacon, très important. Bon, à quoi ça ressemble? Une journée de repos. On se fait démonter par des moustiques. Il y en a partout. On est entouré par des singes dans la forêt. La pente, elle est comme ça. Et il fait 30 degrés avec un taux d'humidité aux alentours de 80%. C'est ça les journées de repos, les vraies. Heureuse? Ah ouais. Allez, en avant. C'était épique. Et on n'est pas arrivé, mais juste le passage dans la jungle un peu plus bas, on avait des dizaines, des centaines de moustiques sur nous, j'en ai encore plein. Je sais pas combien de piqûres. C'est... Et Anaïs pareil, peu cher. Elle est dans le même état. En tout cas la vue là est belle d'ici. On aperçoit le lac et les plantations de riz juste en bas. Et on entend la cascade vraiment près. Donc je pense qu'on n'est pas très très loin. Mais en tout cas c'était vraiment difficile. Et si vous venez faire la cascade qui est derrière l'île de Samosir, ça c'est la tenue à ne pas avoir. Short et t-shirt. Mettez un t-shirt manche longue, même si vous transpirez, et un pantalon. Ça va vous éviter les centaines de cloques qu'on a sur les bras. Donc on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Le chemin il est tout petit, tout étroit. Et il y a un sacré ravin juste sur le côté.
C'est ici que ça va s'arrêter. Je suis pas encore tout à fait au bas de la cascade et Anaïs est restée un peu plus bas parce que le chemin était vraiment trop dangereux. Le précipice est d'une vingtaine de mètres, trentaine de mètres avec des grosses pierres en bas et il y a des trous de partout. Donc voilà, le seul morceau de la cascade que vous verrez. On va redescendre, je vais faire voler le drone depuis en bas pour essayer de la voir quand même. Mais malheureusement on ne pourra pas continuer. Là il faudrait traverser le cours d'eau juste derrière. Là, ça encore ça va, c'est faisable. Et ensuite il faudrait escalader la paroi de roche et remonter le long de la cascade. Mais on n'a pas l'équipement, on n'est pas habillé pour. Et clairement c'est vraiment trop dangereux. Il n'y a personne qui vient sur cette cascade. Et on a compris sur le chemin, il est à l'abandon total, la végétation a repris ses droits sur la moitié du chemin. Ouais, c'était pas la meilleure idée du jour, mais au moins on aura fait un peu de sport et on aura été dans la nature. Mais je suis un peu dégoûté quand même de ne pas pouvoir aller au bout. On a rebroussé chemin parce que c'était beaucoup trop dangereux, ça a glissé beaucoup et il y avait un petit peu le vide, n'est-ce pas? Ouais, franchement c'était vraiment hard, mais je suis dégoûté parce que des losers, on n'a pas réussi à faire ce qu'on était venu faire. On va vous faire voler le drone. Ouais, c'est comme ça au moins vous verrez pourquoi je suis dégoûté, parce que la cascade est vraiment très belle et très impressionnante. Allez, c'est parti. On est quand même mieux là. Oui, mais on apprécie là parce qu'on a passé parce un qu'on a moment morfé avant. Du coup, petit les fraises, ça me rappelle trop mon enfance. Et toi, les fraises et chocolat. Mocha strawberry. Ça c'est vraiment bizarre. Enfin pour moi c'est bizarre. Et deux petits gâteaux quand même pour se faire plaisir. Bon, c'est ici que se termine notre première journée sur l'île de Samosir. On n'aura fait que la cascade, mais ça nous a pris la journée entière pour y aller et pour revenir. Et juste en revenant, on a rencontré une jeune fille expatriée qui vit ici depuis 5 ans et qui fait des très beaux bracelets et très beaux colliers. On a acheté des bracelets. Du coup. Et on a aussi une bonne info parce que sur la route, on a vu plein de chiens et on s'est dit, waouh, ici les chiens sont vraiment bien traités. Ils ont une belle fourrure, ils sont plutôt propres. On en a caressé quelques-uns par rapport aux chiens des Philippines qui ont tous la gale et qui sont dans un état pitoyable, peu cher. Ici, c'était vraiment des très très beaux animaux. Et Anaïs va vous expliquer pourquoi. Oui, parce que du coup, on discute avec elle et on lui dit, putain, ici les chiens ils sont trop bien traités et tout. Elle me dit, ah, mais c'est normal, c'est parce qu'ils les mangent. Bon, ben, on sait qu'au Vietnam, tout ça, il y a des endroits où ils mangent les chiens. Mais ici, du coup, ils les mangent tôt, au bout de 6 mois max, comme ça, ils sont sûrs qu'ils sont en bonne santé. Donc, c'est encore des chiots, quoi. Et ce qui explique pourquoi ils sont en bon état. Parce qu'on les garde en bon état pour mieux les manger. Et je rajouterai à ça qu'on n'émet aucun jugement sur ça et que j'ai déjà goûté de la viande de chat et de chien dans mes voyages précédents en Asie. Faut savoir que le Vietnam, par exemple, mange des chiens, c'est vrai, de moins en moins, mais ça se fait encore. Mais par contre, si vous leur expliquez que nous, en France, on mange du lapin, ils vont vous regarder comme si vous étiez les derniers terroristes de la planète. Le lapin est l'animal de compagnie par prédilection des Vietnamiens et jamais de la vie, ils iraient les cuisiner. Donc chaque pays a sa propre culture alimentaire et nous ne sommes personne pour les juger. On est dans leur pays, on est chez eux et c'est à nous de nous adapter et d'avoir une vision et un regard de voyageur, c'est-à-dire le plus neutre possible.
Oui, par contre, est-ce qu'on va voir sur des menus le chien? Je pense pas. Hein. Ça, ils doivent pas le proposer aux étrangers. Hein. Ça, tu verras au goût. Voilà, sur ce, on vous laisse pour la première journée. Et on se retrouve demain. On va louer le scooter. On va partir explorer un peu plus l'île en profondeur. On marchera beaucoup moins. Et on se dit à demain. Ciao, ciao. Il est 9 h du matin. On a les casques. Manu a loué le scooter. Il est content. 125. Trop bien. Trop bien. Il est plus gros que les autres. Pourtant, on dirait qu'il est plus petit que le gros qu'on avait à Coronne. Hein. Ouais, mais 525. 525. Les pneus, les freins, on est bon? Tout est bon. Le frein, là, il est très flex. C'est pas foufou. Flex. Allez. Ça va le faire. Journée d'exploration. Avec les pieds dans les descentes. Ah. On va explorer un peu un côté de l'île. On vous mettra les points de toute manière de tout ce qu'on fait aujourd'hui. On s'est arrêté pour boire un petit café et un thé parce qu'on se gèle. Et c'est trop joli. Il y a plein de jeunes. Bon, c'est dimanche aujourd'hui. On va se tenter la cabane. Le petit thé, je sais pas à quoi il va être. Et alors le sucre, c'est trop rigolo. Hein. Je sais pas si on vous a déjà montré, mais c'est des gros grains de sucre. Ça met un petit moment à bien se diluer dans l'eau. Et alors, elle a porté le café, mais forcément, elle a partout. Vous voulez connaître ma spécialité avec le drone? Bah, on connaît, mais vas-y, raconte-nous. Toi, tu connais, mais je ne connais pas. C'est le faire voler en oubliant de filmer. Donc on recommence. Voilà, c'est juste voilà. le plaisir de voler. De la vue magnifique qu'on a sur le lac pour vous donner un peu plus d'explications sur le lac Toba. Le lac Toba, c'est le plus grand cratère volcanique de la planète. Il fait plus de 100 km de long, 35 km de large et en son centre, la profondeur est d'environ 555 mètres mesurés. C'est le plus grand cratère de volcan de la planète. Il en existe 20 des supervolcans dans le monde. Il y en a un à Yellowstone aux États-Unis qui est bien connu par rapport au film 2012 La fin du monde. Il y en a un dans le sous-sol de Naples, donc près de chez nous en France. Et ces supervolcans, par chance, ils sont tous inactifs et endormis, sinon on survivrait pas, probablement pas. La dernière fois qu'il a explosé, ce volcan, et qu'il a créé justement cet énorme trou dans lequel on se trouve, le lac Toba, c'était il y a 74 000 ans, à 2-3 000 ans près, d'après la communauté scientifique. Et on a retrouvé des traces de l'éruption jusqu'en Inde. Il y avait des cendres de ce volcan, de la terre qui vient d'ici, qui a été retrouvée jusqu'en Inde, à des milliers de kilomètres à l'est. Ce qui prouve bien que l'explosion a été démesurée. Elle aurait provoqué l'extinction de la moitié de l'humanité à ce moment-là,
Alors l'humanité à ce moment-là, c'est pas l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, ni à l'époque antique. C'était des hominidés, c'est-à-dire des Homo sapiens, Homo florensis, hommes de Néandertal. Il y avait différents bassins d'humanité à travers la planète, beaucoup. Et ça aurait provoqué un goulot d'étranglement génétique de l'humain, c'est-à-dire énormément d'espèces d'hominidés se seraient éteintes à ce moment-là, laissant l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal quasiment seuls sur Terre, ce qui fait que ça aurait donné naissance à l'humain tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'homme de Néandertal s'étant éteint un petit peu plus tard, par assimilation et par non-adaptation au monde, et c'est l'Homo sapiens, donc l'homme venu d'Afrique, qui aurait colonisé la planète entière et qui aurait donné les humains tels que nous sommes. C'est une théorie qui fait quand même un petit peu débat dans la communauté scientifique, elle n'est pas totalement avérée, mais en tout cas, elle tient plutôt bien la route dans de nombreux cas de figure. Elle est prouvée parce que dans certains cas, on a retrouvé dans les carottes glaciaires qu'on prélève en Antarctique et en Arctique des traces également des cendres de ce volcan. Et il aurait tellement envahi l'atmosphère avec les cendres que ça a provoqué une ère glaciaire de plus de 1000 ans. Donc 10 à 15 ans, au tout début après l'explosion, où là c'était vraiment le gel total sur la planète et ça aurait provoqué un énorme refroidissement. Ça a provoqué l'extinction également de énormément d'espèces à ce moment-là. On est à l'ère du quaternaire, donc c'était il y a très longtemps, des espèces animales dont on ne connaîtra même pas la forme ni la taille aujourd'hui, et qui auraient été éteintes et disparues à ce moment-là. En tout cas, c'est un endroit vraiment particulier, on ressent un calme absolu et on se rend compte que on est tout petit face à la nature ici. Si jamais ce volcan venait à se réveiller, l'humanité pourrait disparaître en un claquement de doigts. Et ouais, ça fait relativiser quand même sur notre présence sur Terre et sur notre imposant monopole sur les autres espèces. Il suffit d'un volcan, deux peut-être à travers la planète, et le réchauffement climatique c'est terminé, on repasse à l'ère glaciaire, on meurt tous parce que famine. Et ouais, je trouve ça super intéressant et du coup je voulais vous partager cette info sur le lac Toba où on se trouve. Elle fait un boucan monstre depuis tout à l'heure. Voilà. Là, tour de l'île en scooter et en fait on s'arrête de point de vue en point de vue, on passe à travers des petits villages trop mignons. En plus aujourd'hui c'est dimanche, ils vont tous à la messe, ils sont tous trop bien habillés, ils ont leurs petites robes, leurs costumes et tout, c'est trop mignon. On s'arrête du coup sur tous les points de vue qu'il y a sur Google Maps et celui-ci où on se trouve il est vraiment joli, c'est un détroit. Le lac se resserre beaucoup plus à cet endroit là entre l'île et le rivage en face et c'est vraiment trop beau, on aperçoit des aigles en contrebas. Enfin moi j'aime beaucoup, ouais, les paysages oiseaux, sont vraiment magnifiques. La nature est magnifique ici. Ouais, vraiment on aime beaucoup, Sumatra très bien. Alors certes vous allez voir beaucoup de nuages sur nos plans en vidéo, mais il faut savoir que de 1, Sumatra c'est une des îles d'Asie où il y a la pluviométrie la plus élevée. Et deuxièmement, on est en saison des pluies et on est vraiment très chanceux parce que depuis qu'on est arrivé il y a 4 jours, on a eu quelques orages, quelques averses, mais la nuit, même pas la journée. Donc vraiment le temps qu'on a là actuellement,
non seulement il donne un côté un peu dramatique aux montagnes, et c'est très joli, et en plus de ça, on est vraiment chanceux parce qu'il n'y a pas le déluge. On a discuté avec la Française qui vit ici depuis 5 ans. À la même période l'année dernière, il a plu pendant presque 10 jours d'affilée sans s'arrêter. Donc voilà, c'était qui tout double en venant ici à cette saison, et pour l'instant, c'est plutôt double. Bon, ouais. Du porc, hein, avec du riz et un poisson séché. Et Anaïs, il n'y a pas de doute, c'est un poisson. Et elle a l'air ravie. Tu es contente de ton repas d'anniversaire? Ils ont dit pas spicy, il y a du rouge de partout. C'est peut-être de la tomate. Ouais. Voilà. Allez, on tente. Sur l'île de Samosir, là où on se trouve, elle est divisée en 2 parties. Il y a la partie montagneuse, vous avez vu ce matin, où on a roulé à travers les montagnes et les petits villages qui étaient magnifiques. Il y avait des cascades et il faisait plutôt froid d'ailleurs. Si vous faites le tour en scooter comme nous, faites pas comme nous, prenez une veste. Et il y a la deuxième partie, le littoral, celle qui borde le lac. Et là, c'est une partie beaucoup plus agricole. Il y a des énormes rizières, il y a des grands champs de maïs, c'est très agricole. Les paysages sont complètement différents et surtout il fait bien meilleur niveau température. Là on est plutôt bien en t-shirt et on va vous montrer tout ça en drone parce que c'est vraiment très joli vu d'en haut aussi. C'est très joli vu de la route également, mais je pense que ça fera des beaux plans. Il est 15h30. On vient de finir la boucle de la journée. On est parti à 9h ce matin. Ouais. Et on a fait combien de kilomètres? 130 bornes. 130 bornes dans la même journée. J'ai le cul éclaté. Prenez pas cette phrase pour ce qu'elle n'est pas. C'est juste le scooter qui m'a fait mal au cul. Voilà, on est KO. Et c'était trop joli les paysages. Ce matin, on a bien monté. On est allé à 1500 mètres d'altitude. Ouais, quasi, ouais. On est parti de 900, on est monté à 1005 à peu près, et on est redescendu à 900 à peu près. Et on s'est bien gelé tout en haut, avec le vent et tout sur le scooter. On n'a pas pris les vestes, erreur. Grosse erreur. Et après, on est redescendu. Alors, c'est la pointe sud qu'on a fait? Oui. Bah, bonne nuit, hein. Je suis éclaté. On a perdu. Donc, on est redescendu dans les deux sens, donc vers la pointe sud, et on est aussi descendu en altitude. On était proche du niveau de l'eau. Du niveau du lac. Pas de la mer du coup, mais au niveau du lac. Et plein d'agriculture de partout. Ils font pousser du maïs et ils font sécher le maïs sur les bords de route. Donc on suppose que c'est pour les animaux. Ouais, le maïs je pense pour les animaux, le riz pour les habitants. Et peut-être du café, mais on n'est pas sûr. Mais il me semble que j'ai vu du café séché par terre. C'est possible. Peut-être qu'ils se tuent au popcorn aussi, on ne sait pas. Mais non, mais dis pas en rigolant qu'ils ont souvent des popcorn à la main. Ah ben voilà. C'est pas que pour les animaux. Et alors ce qui est fou sur cette île, parce qu'on est bien d'accord que... Rappelle-moi le nom de là où on est. Samosir. J'arrive pas à Samosir. Les Bataks sont très présents. Et alors les toits des habitations sont trop jolis. Et ces mêmes toits traditionnels Batak, on les retrouve sur les églises. Ouais, c'est vrai que les églises ont une architecture particulière. Alors soit elles ressemblent à celle du Far West, avec cette longue colonne à l'entrée, soit elles ressemblent à un mix d'habitations particulières, mais ça vous en verrez plus demain, parce qu'on va visiter un village traditionnel demain, avec que des maisons Batak telles qu'elles sont depuis des siècles, et ça mixe ça avec les églises, c'est particulièrement intéressant. Voilà, en tout cas c'était très joli, ça nous a totalement changé de tout ce qu'on a pu faire depuis le début. On était entre nature et... Oh ben, on l'a perdu, hein.
Voilà, au plein milieu de la nature, c'est très vert en tout cas et c'est très agréable. Ici, c'est très tranquille. Donc on est rentré dans notre petit homestay. On va rejoindre Marie, la française, qui fait des petits bracelets et plein de choses dans sa boutique. Je vous montrerai un peu sa boutique. Et elle va nous emmener quelque part boire de l'alcool local, c'est ça? Du toit. Du toit, voilà, donc forcément on vous emmène, hein. Vous n'allez pas rater ça. À toutes. Marie nous a amené dans un petit bar et on va goûter du... Enfin, Manu va goûter du touac. C'est encore moi qui goûte. Santé. Lissoy, hein, on dit. Linsoy. Lissoy. Lissoy. Kampai. Non, ce sera qu'un ici. Faut expliquer ce que c'est quand même. Ah, explique-nous qu'est-ce que c'est. En fait, c'est juste une branche d'arbre qui a été coupée et directement le jus coule et ça donne l'alcool. De la sève, quoi. De la sève. C'est de la sève d'arbre. Et elle est déjà alcoolisée. C'est déjà alcoolisé. Et alors? C'est spécial. C'est pas très... Mais il est pas... Mais on sent le goût de la plante. C'est pour ça que je voulais aller là-bas. Je sais qu'il est bon. Ah. Je sais aussi, Mais on sent le goût que vraiment que ça vient d'une plante quoi. Et que c'est frais. Très c'est bien. naturel. Allez. Eh ben, santé. Bon, on insiste, hein, mais les petits déjeuners ici, les repas qu'on prend, c'est excellent. Tout est très 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 bon et on vous recommande. Je peux te filmer? Bonjour. Bonjour. On a préparé le départ, mais en réalité, pas besoin de le préparer du tout. Apparemment, on peut prendre le bateau pour rejoindre Parapat du bas de notre hôtel. Donc ça, on va voir demain, on va poser nos sacs et sur le petit port de l'hôtel pour voir s'il y a un bateau qui nous récupère. Et après, on reprend le bus pour retourner à Médane. Voilà, rien de fou à faire en réalité, ça va être Aujourd'hui, on va visiter un village batak traditionnel et on va voir la construction des maisons, comment ils les font. C'est des toits comme cela, là, juste derrière moi. Voilà, comme ça on aura un peu plus d'explications sur la culture batak. Il est 10h40, on l'a pris un peu cool ce matin. Mais en même temps, le lac, c'est paisible, donc on a trop envie de se poser, vous comprenez. On peut rentrer là du coup? Ouais, on peut. Là, il faisait le feu, je suppose. Ouais, j'imagine ça me fait penser à plein de trucs différents. À quoi ça te pensait? Ben ça, là, les motifs et les tissages, ça me fait beaucoup penser à l'Amérique du Sud, au Pérou. Ah. Et quand je les vois dans les montagnes en train de cultiver le maïs et tout sur le bord de la route, ça me fait penser aussi à ça. Je vois certains aspects de la maison japonaise qu'on a visité, avec le gros truc en pièce centrale, ouais. Vraiment un mélange de cultures. Et ça me fait énormément penser aux statues africaines. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est vraiment un gros mélange de cultures. C'est hyper intéressant. C'est très joli, c'est cool qu'on puisse rentrer dedans en tout cas.
Alors, l'endroit où on se trouve, chez les Bataks, l'île de Samosir en particulier, qui est l'île sacrée des Bataks, mais ils vivent également sur tous les rivages du lac Toba à l'extérieur, c'est le village de Uta Sialagan. L'Uta Sialagan. Uta veut dire rassemblement ou village en langue locale, pas en indonésien, mais dans la langue des Bataks. Et l'endroit où on se trouve, en fait, c'est les ruines architecturales qui sont datées de plus de 200 ans. Mais par contre, les maisons qu'on va vous montrer tout autour de nous, elles ont été reconstruites récemment pour illustrer les maisons traditionnelles. Ceci dit, il y en a beaucoup sur l'île de Samosir. Ouais, le coach, il est vraiment pas d'accord. Il est pas d'accord avec moi. Mais pourtant, c'est ça, mon grand. Et tu vas y passer à la casserole. Bref, sur l'île de Samosir, là où on se trouve, il y a plein de maisons qui sont dans ce type-là. Seulement, les toits sont maintenant faits en tôle, alors que là, ça a été vraiment reconstruit avec des petites lamelles de bois. Ça doit être un travail d'orfèvre, mais c'est beaucoup plus réaliste sur ce que ça a été il y a 200 ans et jusqu'à il y a sûrement peu de temps que la mondialisation apporte toutes sortes de nouveaux matériaux. Bref, on est donc ici, dans le village. Il y a plusieurs maisons en contrebas. Ça, c'était les habitations. Là, derrière moi, il y en a une aussi. L'entrée se fait par un escalier et une toute petite porte. Il faut savoir que de toute façon en Asie ils ne sont pas très grands en général. Mais du coup ça se fait par une toute petite entrée. Généralement ils pouvaient mettre les animaux en dessous des maisons et eux habitaient au-dessus. Donc en plus de ça, ça permettait de sécher. Et dans le toit, la dernière partie la plus haute, c'était pour faire sécher les céréales. Le maïs en particulier qui est pas mal cultivé ici. Ensuite, en gros, les maisons, voilà, comme je vous disais, elles sont d'il y a plus de 200 ans. Les sculptures ici, les escaliers et le contrefort en pierre, lui aussi, date de plus de 200 ans. Et l'arbre qu'il y a derrière moi, c'est l'arbre sacré du village. Et en dessous, il y a des tables avec une table avec des chaises tout autour en cercle. On va aller vous montrer ça. Et ça, en fait, c'est la table du jugement. C'est là où étaient prises les grandes décisions importantes de la vie du village. Et juste derrière, là-bas, là où il y a écrit Uta Sialagan, derrière le mur, vous avez la table d'exécution. Alors je ne sais pas si c'était pour exécuter les cochons ou ceux qui avaient un mauvais jugement dans le village. Mais bref, on va aller voir ça. Et donc là vous avez la table du jugement, la table de réunion, là où en gros le peuple, le village se réunissait. Et ça c'est leur arbre sacré. Juste ici, la table d'exécution. Avec des outils sympas d'ailleurs. Ils ont laissé les accessoires quand même. Celui-là. Au cas où. Ouais, ils ont refait les accessoires en bois. Bon, la traditionnelle épée. Oh, il y a vraiment un truc avec les lézards. Ouais, il doit y avoir des lézards particuliers ici, on va faire des recherches dessus. Le couteau. Et ça, c'est... Sûrement pour faire du bruit. Ça devait annoncer le bruit le chichi ou la mort. Oh non. Can I have one espresso? Voilà. Yes, perfect. Tu veux quelque chose? Ah oui, ils ont l'air d'avoir du bon. Eh oui, c'est pour ça, je suis allé voir Matcha. d'entrée. Tu On veux boire dirait quelque qu'il y a chose? du matcha. Ouais, je veux bien un matcha latte. Si Allez, matcha on va latte. faire ça. On connaît, Oh, ils hein. ont du sirop. Espresso, single shoot or double shoot? Double shoot. Double shoot? Yes. Il Yes, sent okay. trop bon son café. Hop, il y a la petite machine là pour moudre le café au fond, rose et rigolo. Et là c'est parti. Alors, juste en face, et je vais faire vite parce qu'il commence à pleuvoir, juste en face du village traditionnel, vous avez un petit shop. Et juste là, il est déchaîné. Et en vrai, le café est très bon. Il y a du café et du matcha. Anaïs a un peu tout filmé. Et le nom est là, Black and White Coffee House. Franchement, c'est très bon. Le café est pas cher et il est délicieux. C'est le café en grains qu'on trouve autour du lac Toba et qui est cultivé par les Bataks. C'est vraiment très cool. Ouais, il le fait sécher juste sur le banc qu'il y a derrière. Et très bon café. Un petit chicken curry. Et moi je suis désolée mais j'ai commencé à manger. J'ai pris un gado avec de la sauce cacahuète. C'est très bon. Voilà. On s'est calé là. Avec une petite vue sur le lac.
conclure cette vidéo ici. Donc on est retourné à notre hôtel. On est retourné à l'hôtel. Voilà. Aujourd'hui, il a fait beau le matin, mais là, c'est en train de tourner un peu cet après-midi. Et ça tombe bien, parce que de toute façon, on comptait se reposer un petit peu à l'hôtel, profiter de l'environnement d'ici, qui est vraiment sympa. Et se prendre un petit bain dans le lac aussi. Ça, la pluie, ça n'empêchera pas. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais c'est tout blanc. Et on voit les orages qui sont tout autour de nous. Pour l'instant, on n'y est pas dedans encore. Non, on n'est pas dedans, mais on voit la pluie. Ça va pas tarder. En tout cas, on a vraiment, vraiment aimé cet endroit. On regrette, faut pas avoir de regrets, mais je pense qu'on y aurait été bien pour passer Noël. Là, par contre, on va le faire sur la route. C'est-à-dire que demain, on part d'ici. On part de juste là en bas d'ailleurs. En théorie, voilà. Je sais pas si on le voit. Voilà, on va devoir attendre un bateau et appeler un bateau quand il passe pour qu'il nous amène à la ville qui est de l'autre côté. Parapat. Et ensuite, on devra faire pareil avec le bus sur le bord de route. Les transports, c'est un peu désorganisé à Sumatra, mais c'est ça qui fait le charme aussi de cette île. Elle est encore authentique dans ce sens-là. On vous met pas un sticker comme en Thaïlande et hop, allez go à ta prochaine destination. Ton sac, on te le met dans la soute. On s'occupe de toi. Non, là, c'est vous vous occupez de vous. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, on a vraiment, vraiment aimé l'île de Samosir et le lac Toba. Moi, je trouve que c'était un endroit magique. Pour ton anniversaire, c'était trop cool d'être là. Trop, trop cool. Oh non, c'est vrai qu'on serait bien resté ce jour de plus. Ouais, bon, on est reparti parce que demain, on est le 24. Donc. Ouais. Demain c'est le 24, on a l'avion le 25, on a une journée de transport pour aller jusqu'à l'aéroport et ensuite on va dans le sud de Sumatra. Donc nous on vous dit au revoir maintenant et on se retrouve à notre prochaine destination qui sera Padang, une petite ville. Alors par contre on ne sait pas si on va y rester, la vidéo commencera à Padang mais elle se terminera peut-être sur une île en face ou alors près d'un lac. Ou on n'a pas vraiment de plan pour la suite. On va voir quand on arrive à Padang la météo parce qu'on est en pleine saison des pluies à Sumatra, même si pour l'instant on a eu énormément de chance. On reste, on n'a rien réservé. On reste flex par rapport à la météo et si c'est possible, on ira dans les îles. Si c'est pas possible, on continuera à explorer Sumatra au centre. Sur ce, on vous dit merci pour d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est très gentil. Pour ceux qui sont encore là. Voilà. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!